طلبة الصف الثاني عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سوف نتابع dossier 4 activités complémentaires et interaction écrite، ولكن كل هذا بعد الفاصل. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par dossier 4, matière en danger. Notre leçon aujourd'hui, ça sera l'activité complémentaire et l'interaction. On va commencer par l'activité complémentaire. Un petit rappel. Vous vous rappelez? L'environnement égale la nature. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Alors, on a l'air, le sol et l'eau. Répétez, l'air, le sol, l'eau. Qu'est-ce que nous avons aussi? La mer et la montagne et la rivière. Donc, ce sont les mots de la nature ou l'environnement. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? Très bien, c'est la planète ou la Terre. C'est quoi? Les arbres. La dernière photo, les fleurs. Très bien. Vous vous rappelez? On a parlé de la pollution. Donc, regardez, l'environnement est pollué. Donc, ce sont des problèmes. Alors, nous allons parler aussi des solutions. Ouvrez le livre avec moi. Ouvrez le livre, page 59. OK, on va lire ensemble. Le Conseil des jeunes a fait une interview. Avec des jeunes gens, on pose les questions suivantes. Comment respecter la vie? Et comment vivre en société? Donc, nous avons deux questions. Comment respecter la vie et comment vivre en société? Les jeunes gens proposent quelques bons gestes. Ils proposent quelques bons gestes. Donc, bons gestes, c'est positif. Dans le quartier et dans la maison, qu'est-ce qu'ils proposent? Sonner avant d'entrer dans la maison. Gaspiller moins d'électricité et d'éteindre la lumière. Alors, gaspiller moins d'électricité et éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Baisser l'air conditionné ou le chauffage. Ne pas laisser l'ordinateur en veille. Économiser l'eau et ne pas laisser couler l'eau. Alors, économiser l'eau et ne pas laisser couler l'eau longtemps. Respecter la tranquillité des voisins. Jeter les déchets dans les poubelles recyclées. Donc, jeter les déchets dans les poubelles recyclées. Alors, qui a proposé ces solutions? C'est Bernard. Il a 19 ans. On va voir ça du près.
Alors, donc, sonner avant d'entrer dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, sonner? Regardez, sonner. On sonne à la porte, sonner. Sonner avant d'entrer dans la maison. Gaspiller moins d'électricité et éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Éteindre, regardez, éteindre. Une pièce. Une pièce. Donc, gaspiller moins d'électricité et éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Baisser l'air conditionné ou le chauffage. Baisser. D'accord? Baisser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, baisser l'air conditionné ou le chauffage. Ne pas laisser l'ordinateur en veille. En veille. Qu'est-ce que ça veut dire en veille? Très bien. Donc, ne pas laisser l'ordinateur en veille. Économiser l'eau et ne pas laisser couler l'eau longtemps. Économiser l'eau et ne pas laisser couler. Regardez, couler l'eau longtemps. Respecter la tranquillité des voisins. Respecter la tranquillité des voisins. Donc, vous avez vu ce que Bernard a dit. Donc, respecter la tranquillité des voisins. Maintenant, on va regarder le deuxième paragraphe. Saleh, il a 17 ans. Il va parler de la mosquée. Donc, à la mosquée, qu'est-ce qu'il faut faire à la mosquée pour garder la tranquillité? Alors, garder la mosquée propre et calme. Propre et calme. Il faut garder la mosquée propre et calme. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Regardez. Il faut éteindre. Éteindre le téléphone portable. Il faut éteindre le téléphone portable. Et voilà Mireille, elle a 19 ans. Elle a parlé ce qu'il faut faire en voiture et dans la rue. Donc, attacher la ceinture de sécurité. Attacher la ceinture de sécurité. Donc, il faut toujours attacher la ceinture de sécurité. Ne pas dépasser les limitations de vitesse. Il faut respecter le code de la route. D'accord? Ne pas dépasser les limitations de vitesse. Respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route. Ne jamais se garer au parking des personnes handicapées et les aider toujours. Donc, ne jamais se garer au parking des personnes handicapées et les aider toujours. Donc, les parkings pour les handicapés. Ne pas afficher sur les murs. Ne pas afficher sur les murs. Gardez votre ville propre et agréable à vivre. Gardez votre ville propre. Très bien. Ne rien jeter sur les trottoirs. Ne rien jeter sur les trottoirs. Au jardin public ou à la plage, Marcel a proposé de ne pas marcher sur les pelouses. Ne pas marcher sur les pelouses. Ne pas faire de feu dans les endroits interdits.
Ne pas faire de feu dans les endroits interdits. Voilà, nous avons terminé les 4 documents. Nous avons vu ce qu'il faut faire dans le quartier, à la mosquée, dans la rue et à la plage. Ouvrez maintenant votre cahier d'activité, page 72. Page 72. Alors, d'après le document, comment respecter la vie? On va répondre aux questions. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que les 4 documents ont parlé? Il s'agit de quoi? Alors, il s'agit de présenter quelques bons gestes, des gestes positifs. Donc, il s'agit de présenter quelques bons gestes aux jeunes gens. Très bien. Question numéro 2. Pourquoi on a posé des questions aux jeunes gens? Pourquoi? Pour bien vivre en société. Ou bien, comment vivre en société. Très bien. Troisième question. Qu'est-ce que Bernard propose quand on quitte une chambre ou bien quand on quitte une pièce? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre. Il propose d'éteindre la lumière. Il propose d'éteindre la lumière. Question 4. Que doit-on faire de téléphone portable à la mosquée? Alors, que doit-on faire de téléphone portable à la mosquée? Très bien. On doit éteindre le portable. Ou bien, on doit éteindre le téléphone portable. 5e question. Quel conseil sur la route donne Mireille? Les conseils sur la route. Donnez-moi un exemple. Très bien. Elle conseille de respecter le code de la route et de ne jamais se garer au parking des personnes handicapées. Il y a d'autres aussi, mais on a choisi ces 2-là. Numéro 6. Dans quel endroit est interdit le feu? Dans quel endroit est interdit le feu? Regardez, le feu est interdit dans les jardins publics et sur les plages. Donc, il est interdit de faire de feu dans les jardins publics et sur les plages. Alors, matière en danger. Pour protéger la nature, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous rappelez? Alors, il faut donner des conseils pour protéger la terre. Par exemple, garder la ville propre. Répétez. Garder la ville propre. Très bien. Numéro 2. Planter des arbres. Planter des arbres. Numéro 3. Jeter les déchets dans les poubelles. Jeter les déchets dans les poubelles. Numéro 4. Trier. Recycler. Donc, trier ou recycler les déchets. Alors, ici, pour protéger la nature, il ne faut pas. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il est interdit de faire. Par exemple, il ne faut pas gaspiller l'eau. Répétez. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Numéro 2. Il ne faut pas faire de feu dans les endroits interdits. Il ne faut pas faire de feu dans les endroits interdits. 3. Il ne faut pas afficher
sur les murs. Donc, vous voyez, nous avons ici une liste pour ce qu'il ne faut pas faire, des interdictions. Alors, pour respecter la vie et vivre en société, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Donc, on a dit sonner avant d'entrer dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors, sonner avant d'entrer dans la maison, gaspiller moins d'électricité, éteindre le téléphone portable, garder la ville propre, respecter la tranquillité des voisins, économiser l'eau. OK? Apprenez ça par cœur. Pour sauver la vie en voiture et dans la rue, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Par exemple, attacher la ceinture de sécurité. Attacher la ceinture de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très bien, on peut respecter le code de la route. Encore. On va voir ensemble. Ne pas dépasser les limitations de vitesse. Ne pas dépasser les limitations de vitesse. Respecter le code de la route. Ne jamais se garer au parking des personnes handicapées et les aider toujours. Ne pas marcher sur les pelouses. Ouvrez page 73 dans votre cahier d'activité. Maintenant, on va faire des slogans. On va trouver des problèmes et des solutions. Regardez, vous avez ici les thèmes, par exemple, dans la rue, à la mosquée, dans la classe, au lycée, au jardin public, au quartier, en voiture, dans la rue, avec les handicapés, sur la plage, à la maison, au club. Par exemple, dans la rue, il faut respecter le code de la route. Nous avons ici 3 problèmes et 3 solutions. On va trouver, donc, et on va exposer un problème et sa solution. Je vais choisir, par exemple, dans la rue, avec les handicapés. Regardez. Il y a les gens. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Regardez le problème. Se garer dans le parking des personnes handicapées. C'est un problème. Se garer, donc se garer la voiture. Se garer dans le parking des personnes handicapées. Quelle est la solution? Il ne faut pas se garer dans le parking des personnes handicapées. Il ne faut pas se garer dans le parking des personnes handicapées. Donc, ici, nous avons le problème et la solution. Par exemple, au jardin public, regardez, quel est le problème ici? Alors, marcher sur les pelouses. Marcher sur les pelouses. Quelle est la solution? Il ne faut pas marcher sur les pelouses. Donc, il faut respecter. À la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le problème ici? Gaspiller l'électricité. Gaspiller l'électricité. La solution? Gaspiller moins d'électricité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Donc, vous allez choisir, d'accord? Vous allez choisir 3 problèmes et 3 solutions et essayer d'écrire un slogan. C'est facile? Maintenant, à la page 74,
qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une tchatch. D'accord? C'est très important pour l'examen. Alors, complétez la tchatch. Vous voyez les images? Qu'est-ce qui te révolte dans la rue? Qu'est-ce qui te révolte dans la rue? Donc, on va parler d'un problème dans la rue. Et quel conseil tu donnes? Donc, un problème et un conseil. Quel problème tu vois au jardin? Au jardin. Très bien. Quelle est la solution? Donc, un deuxième problème dans le jardin et sa solution. Qu'est-ce que tu demandes aux jeunes gens qui fument? D'accord? Regardez maintenant. Quel conseil tu donnes? Qu'est-ce qui te révolte dans la rue? Qu'est-ce qui te révolte dans la rue? Vous choisissez, par exemple, utiliser le téléphone portable en conduisant dans la voiture. On parle au téléphone. On peut dire parler au téléphone quand on conduit la voiture. Ou bien on peut dire parler au téléphone en voiture. C'est plus facile. Donc, utilisez le téléphone portable en conduisant. Quel conseil tu donnes? Quel conseil tu donnes? Il faut respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route. Bien. Quel problème tu vois au jardin? Très bien. Le jardin, par exemple, n'est pas propre. Ou bien, marcher sur les pelouses. Quelle est la solution? On doit jeter les déchets dans les poubelles. On doit jeter les déchets dans les poubelles. Bien. Qu'est-ce que tu demandes aux jeunes gens qui fument? Alors, qu'est-ce qu'il faut leur conseiller? Qu'est-ce qu'il faut dire? Fumer, c'est dangereux pour la santé. Fumer, c'est dangereux pour la santé. Est-ce que c'est clair? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris notre leçon et vous avez bien noté les réponses. Étudiez bien et travaillez bien à la maison. Au revoir et à la prochaine fois.